Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien, le dernier de la semaine avant le début du week-end. Mais avant de commencer, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Éliminatoire Cannes 2025. Croyez-vous au commando d'Emers Faé? Vos avis sur la question seront les bienvenus dans l'actu. Excellent début de week-end sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et de sa team. Voilà, c'est parti pour 90 minutes d'émission en direct, bien sûr, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Avec la question LGT de ce soir, éliminatoire Cannes 2025. Croyez-vous au commando d'Emers Faé? Voilà, vous pourrez bien sûr participer à l'émission en nous appelant sur le téléphone de la 3. Vous connaissez le numéro, mais je vous le redonne quand même. C'est le 27 21 59 93 99. Et aussi, la page Facebook de la 3 reste disponible pour vous. Pour l'émission de ce vendredi soir, je serai donc accompagnée d'Henri Joël. Bonsoir Henri Joël. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oh, je vais très très bien. Oui, parce que c'est vendredi. Non, pas parce que c'est vendredi, mais ce matin, j'étais avec le sélectionneur pour sa liste. Oui. Et après, je suis allé voir un match de Ligue 1. Je suis arrivé ici, donc je vais bien. Une bonne journée sportive. Quel programme studieux bien rempli. d'Henri Joël. Et on va terminer ici en beauté avec... avec bien sûr la liste de Faé. On en parlera tout à l'heure, n'est-ce pas? En beauté, exactement. Et puis, tout en beauté aussi, nous recevons Aimé Tchétché. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien parce que je suis en équilibre avec le vert que vous portez. Oh là là. Vous savez, le vert, c'est la couleur de l'équilibre, de la renaissance. Et puis, si on veut aller plus loin au niveau écologique, ça représente la nature. De l'Africa aussi. J'apprends tellement de choses avec vous. C'est un pur bonheur de faire l'émission avec vous. Merci beaucoup, Aimé Tchétché, pour votre présence sur ce plateau. Et puis, coach Kouadio Georges aussi, bonsoir. Bonsoir, Begré, Comment la toute allez? belle, Merci notre merveilleuse. Cette lumière. Fantastique, Begré. Sois bénie, ma fille. Je reçois la bénédiction. Merci Vraiment. beaucoup. Tu donnes de la lumière à cette émission et à ce plateau. Oh, merci beaucoup. Oh là là, qu'est-ce que je suis touchée en début d'émission. Henri, je vais vous aller prendre un carton jaune. Voilà. Okay. Ça va, coach Kouadio Georges, c'est bon? Je me sens très très bien parce que tu es là, non, tout de même. Voilà, donc coach Kouadio Georges se sent bien. Il est très équilibré. Aimé Tchétché aussi se sent bien, il est très équilibré. Et puis, il y a la fraîcheur. Et puis, il y a la fraîcheur. Rien à voir avec la chaleur de l'autre émission. En fait, je devrais lancer LGT News tout de suite avant que tout part dans un déséquilibre qui n'est pas préférable, n'est-ce pas? Voilà, la première rubrique de cette émission, c'est LGT News. On y va. LGT News. Débutons les news avec la balle 2025. Elite 16. L'ABC se qualifie de justesse pour les demi-finales. Ouf, que ce fut laborieux. Mais au finish, l'ABC a réussi à obtenir son ticket pour les demi-finales de l'Elite 16 de la Road to Ball 2025. En effet, bien que battus pour leur dernier match de poule par Showsport de la RD Congo 88-85, les Dongoro s'invitent dans le dernier carré. Les protégés du président Touré Boubakari peuvent surtout se féliciter d'avoir défait largement Moanda Bébé 90-51 lors de leur seule et unique victoire dans ce groupe. Une performance qui leur ouvre les portes des demi-finales. L'ABC aura comme adversaire ce samedi Al-Ali de Tripoli qui aura effectué un parcours sans faute à l'issue de la phase de poule. 3 victoires en autant de sorties. Les Dongoro sont prévenus. Éliminatoire Cannes 2025, croyez-vous au commando d'Emers Faé? C'est la question LGT de ce soir. Et bien sûr, on ouvrira le débat dans quelques minutes et vous pourrez participer en nous appelant sur le numéro de téléphone de la 3. Pour l'heure, nous passons au débrief des news. Neymar, oui, le verdict est tombé. Un Neymar blessé qui est out pour 1 mois. Aimé Tchétché. Hélas, hélas. Mille fois hélas pour ce garçon pétri de talent qui nous fait tant vibrer sur les stades. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain.
où il a fait près de 173 matchs. Il avait marqué 118 buts. On pensait pouvoir retrouver le même Neymar à Al Hilal pour nous régaler. Mais il aligne les blessures. Et c'est vraiment déprimant pour le joueur qu'il est. Moi, je peux me mettre à sa place parce que c'était... je sais ce qu'on ressent quand on est footballeur, quand on est blessé. Ce n'est pas facile de revenir. Il a 32 ans. Ce n'est pas... je veux dire, on pourrait dire que ce n'est pas assez, mais pour le professionnel il n'est plus jeune. Il n'est plus jeune. Voilà, on va dire comme ça, il n'est plus jeune. Et c'est vraiment dommage pour le joueur de talent qu'il a été. Moi, à mon avis, je pense qu'il doit être en train de préparer son retour au Brésil, hein, parce qu'il y a un club, je crois que c'est Santos qui court après lui. Aujourd'hui, là-bas, peut-être, il pourra mieux se refaire une très bonne santé et puis revenir certainement au haut niveau pour la Coupe du Monde 2026. Vous pensez qu'il pourrait quitter très prochainement Al Hilal? Je suis convaincu qu'il va quitter Al Hilal. D'accord. Bon, on attendra de voir. Et on reviendra sur cette information. Absolument. Oui, Henri-Joël. Oui, il peut quitter Al Hilal, oui. Mais les informations les plus... celles qui reviennent en ce qui concerne les plus récurrentes, c'est que c'est plutôt l'Inter de Miami, où il doit retrouver ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, notamment Messi, Suarez et peut-être Busquets, voilà, je ne sais pas. Mais c'est l'Inter de Miami qui aujourd'hui est en bonne position pour accueillir Neymar. D'accord. Bon, de toute façon, messieurs, on verra bien et puis si les informations sont confirmées. Et puis, Amad Diallo, oui, auteur d'un doublé, Côte d'Ivoire. Oui, Amad Diallo, auteur d'un doublé, excellent joueur ivoirien. Vraiment, il faut prier pour cet enfant qu'il ait sa santé totale et qu'il puisse jouer régulièrement au football. Il a apporté à son nouvel entraîneur l'espoir, de la fraîcheur à cette équipe. Voilà près d'1 an que sur le continent européen, son équipe Manchester United broie une certaine disette. Et il vient de donner la victoire par 2 jolis buts de son équipe. Donc, il devient l'espoir, l'homme qu'il faut aider à pouvoir aider cette équipe. Je pense que son entraîneur aujourd'hui est très heureux de rencontrer ce jeune homme-là qui va donner l'espoir à son équipe. Et il a même été désigné homme du match. Encore homme du match. Donc, ça veut dire qu'il a rassuré, et il a rassuré non seulement les téléspectateurs, les spectateurs, et puis les puristes du football qui sont venus voir ce match. Voilà. Amad Diallo, malheureusement, qui n'a pas été appelé par Faye, il est blessé. Il a eu un petit pépin physique après ce match, suite à sa célébration sur le deuxième but. Voilà, mais bon, pas grande chose. Je pense que peut-être, ayant eu l'information ou avec plus de précautions, voilà, on n'a pas voulu aggraver la situation, puisque déjà, il faut savoir qu'il y a un nouveau coach qui arrive au sein de Manchester United. D'ailleurs, l'élément LGT News en a parlé avec l'envie de venir avec Ousmane Diomandé, puisque c'est Ruben Amorim, l'entraîneur, ou bien je dirais l'ex-entraîneur du Sporting, qui vient à Manchester United. Donc lui, avec, je dirais, ce doublé-là, tout de suite, il se positionne comme un potentiel titulaire dans cette équipe de Manchester United, parce qu'il a tout à gagner. C'est une équipe qui est vraiment en difficulté. Donc lui, je pense qu'il a tout à gagner. Avec ces performances-là, je pense qu'il peut taper à l'œil du nouveau technicien. Du nouveau coach. Ouais, ce qui est dommage, Marie-Christine, c'est que c'est un garçon qui est également pétri de talent, mais qui me semble très frêle. Il me semble très frêle, il se blesse régulièrement. Je pense qu'il devrait pouvoir... comme on dit, se laver pour voir. Galio Gojiro dit qu'il est peut-être fragile. Oui. Bon, MTG dit qu'il devrait se laver. On a bien compris. Dans quelle eau? Dans quelle piscine? Si. Il va se laver. Bon, parlons de qualification. L'ABC qui se qualifie de justesse. Henri-Joël. Avec beaucoup de chance, ça il faut le dire. Ils nous ont fait peur. Avec beaucoup de chance, l'ABC qui accueille en ce moment même à Abidjan ici l'élite 16, la conférence ouest de l'élite 16 en ce qui concerne la BAL, la BAL, la Basketball Africa League. C'est-à-dire c'est la meilleure compétition de clubs de basketball sur le continent en ce moment. C'est une compétition organisée par FIBA en partenariat avec la NBA.
Et il y a eu une première phase qui s'est passée du côté de Tripoli. ABC a fait du 3-3 à Tripoli, ce qui lui a valu cette qualification pour l'élite 16. Et une deuxième étape que l'équipe ivoirienne a voulu organiser à Abidjan ici. Ouais. Donc, ayant reçu 8 équipes réparties en 2 poules de 4 équipes, l'ABC, pour son entrée, est tombé face au Stade malien, c'est-à-dire l'autre ogre de la poule A. Ouais. Donc, défaite. 90-80 de l'ABC. Donc, il fallait réagir. Au deuxième match contre Mwanda du Gabon, l'ABC a réagi avec ce score de 90-51. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce score-là qui permet à l'ABC de se qualifier, puisque au troisième match, l'ABC va perdre son match face à l'équipe de Show Sport de la République démocratique du Congo. Donc, au goal average, les Ivoiriens passent devant les 2 autres équipes qui, elles aussi, ont eu une victoire et 2 défaites. Donc, l'ABC va rencontrer l'équipe de Al Ahly Tripoli, qui, elle, dans sa poule, a fait du 3-3 et qui se positionne, comme aujourd'hui, avec l'équipe du Stade malien, comme les 2 grands favoris pour avoir les 2 tickets qualificatifs pour aller au Rwanda. D'accord, mais Henri Joël, sincèrement, l'ABC a ses chances. Alors, l'ABC va jouer devant son public, mais l'ABC joue contre Al Ahly Tripoli. Ouais. Maintenant, dans ce match, je pense que c'est au courage que les Ivoiriens peuvent passer. Parce qu'en face, vous avez une très belle équipe de Al Ahly. Il va falloir être très courageux, aller au combat pour pouvoir passer. Sinon, ça va être bander les muscles. Ah, il faut bander les muscles. D'accord, ça sera chose faite, ne vous inquiétez pas. Et c'est demain. Donc, beaucoup de courage. À l'ABC, le match aura lieu demain. C'est ça. En plus, en direct sur la 3. On verra. Éliminatoire Cannes 2025, croyez-vous au commando des Faye? C'est la question LGT de ce soir. On revient tout de suite sur le plateau, juste le temps pour nous de vous permettre de voir la publicité. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Il est l'heure de passer au focus de ce soir. On y va. La 8e journée des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 a débuté cet après-midi. En Ligue 1, 5 rencontres se sont disputées. Déjà, voici les premiers résultats enregistrés et aussi le classement. Au niveau de la Ligue 1, 8e journée, l'équipe de Zoma a atomisé le FC Sambidro 4 buts à 1. Victoire de Mouna face à Oza 2-0. Boaké et Racing ont fait 0-0. La SOA a été battue par la FAD 2 buts à 0. Match nul 1-1 entre l'AS Denguélé et Sol FC. Et puis on attend les matchs à venir, notamment le COK qui va recevoir l'Ist centrale, le Stella qui sera opposé à Iska et puis la SEC Mimosa face au Stade d'Abidjan. Et oui. Au niveau du classement actualisé après les premiers résultats de cette 8e journée, la FAD est leader avec 20 points, soit 5 de plus que le Stade d'Abidjan qui est 2e avec 15 points. Le FC Mouna avec sa victoire de cet après-midi monte sur le podium avec 13 points. L'Is de Sassandra a 11 points. L'équipe du Stella 11 points également. La SEC pointe à la 7e place. Et puis au bas du tableau, vous avez le COK qui a 4 points moins 10 et le Racing Club qui a 3 points moins 8. Moins 8. Et puis la grosse affiche de ce vendredi, hein, messieurs, c'était la SOA qui a affronté la FAD avec victoire de la FAD. Oui, 2-0, une belle victoire de la FAD qui sort encore les griffes pour montrer qu'elle n'est pas leader pour rien. Exactement. Mais elle était devant une équipe de la SOA qui a manqué de chance, a manqué le coach. Au moment où ils étaient menés 2-0, ils ont eu 2 grosses occasions, coup sur coup, et malheureusement, ils ont pêché dans la finition. Ouais. Mais il y avait surtout en face un gardien, le gardien de la FAD, Okaïgui, c'est ça, hein, Okaïgui, qui a encore sauvé les meubles et qui a encore préservé ses buts intacts, comme c'était le cas il y a 2 semaines. Donc voilà, la FAD nous a montré qu'elle n'est pas leader par hasard et qu'elle mérite d'être à cette première place. Et puis, la SOA qui joue au football, qui produit du jeu, qui produit vraiment du jeu, mais qui n'arrive pas à finir les actions. Ah, c'est bien dommage. En tout cas, on avait, comme c'était le cas devant le Racing la semaine dernière. Exactement, voilà. Exactement. En tout cas, là, ils avaient en face une très belle équipe de la FAD, leader. Oui, moi, pour revenir sur cette rencontre, j'aimerais parler de la qualité de jeu. Les deux équipes ont produit un bon football. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont joué sur une bonne pelouse.
J'évoquais ici la possibilité pour les clubs de choisir, pourquoi pas, les terrains d'entraînement acquis pendant la CAN pour recevoir les matchs de la Ligue 1 comme de la Ligue 2. Mais aujourd'hui, on a vu ce match entre la SOA et d'ailleurs, si je n'ai pas été le seul à le voir, plusieurs personnes, ce match est passé sur la 3 sur le coup des 18 heures. Donc, plusieurs personnes ont eu la possibilité de pouvoir suivre ce match et surtout la qualité de jeu produite par les deux équipes. Vous avez une équipe de la SOA qui n'a pas refusé le jeu, mais qui a manqué de chance, comme le dit Titi Aimé. Vous avez une équipe de l'AFAD, sûre de ses certitudes et qui a fait valoir, je dirais, sa force actuelle, sans oublier son gardien. Mais tout cela, ce beau football-là a été possible grâce à une belle pelouse du stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Donc, sincèrement, ce côté-là, il faudrait que et les clubs et la fédération, même l'ONS, ils puissent s'entendre pour permettre à nos équipes de jouer sur les pelouses naturelles de la CAN et de laisser le Champrou et le Parc des Sports. D'accord, ok. Bon, je pense qu'ils vous ont entendu, Henri Joël. Oui, coach Kwadjojo, sur ce match. Sur ce match, moi, j'ai apprécié cette équipe de la FAD parce que la FAD jouait quand même à l'étranger, comme on peut le dire. Et puis, j'ai vu ce bloc équipe de la FAD, cette compacité devant leur gardien de but, où tout le monde a fait bloc pour pouvoir défendre. Et aussi, quand ils avaient la balle, ils avaient une très bonne sortie. Et puis, il y avait du jeu sans ballon, les courses. Vraiment, ça m'a plu de voir cette équipe de la FAD de se comporter de la sorte. Donc, je dois saluer là, le président Jacques Anouma, qui est le PCA, et aussi l'entraîneur Kofi Firmin, qui fait du beau travail. Voilà, et puis on a FC San Pedro face à Zoma FC. Alors, FC San Pedro a perdu devant Zoma FC. C'est la preuve que la victoire, leur victoire, la victoire de Zoma face à la Mimosa n'était pas usurpée. Voilà, ils ont montré encore qu'ils sont capables de battre n'importe qui. C'est une équipe qui est montée la saison dernière, je pense, la saison d'avant, mais qui a sa deuxième saison en Ligue 1, mais qui gêne énormément, qui empêche de tourner en rond. C'est une très belle équipe. C'était l'équipe de Romaric, Ndri Romaric, c'est Romaric qui l'a fait monter cette équipe. Et cette équipe, aujourd'hui, elle se bonifie au fil des matchs. Elle est à 11e place, maintenant 10e après le match de la SOA ce soir. Elle est à la 10e place et c'est une équipe, à mon avis, qui se bat, qui veut sortir de cette zone dangereuse et qui va s'afficher. Mais c'est une équipe sur laquelle il faut compter. Une équipe sur laquelle il faut compter, Henri Joël? C'est l'une des équipes qui pratique le meilleur football dans nos championnats, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue 2. En Ligue 2, c'était la meilleure équipe en termes de jeu, en termes de qualité de jeu. Une équipe qui ne refusait pas le jeu, qui ne fermait pas le jeu. Ils sont montés et je pense que c'était un peu le baptême de feu du promu. Ils ont rencontré quelques difficultés. Ils ont réussi à battre la SEC et derrière, ils battent le FC San Pedro, mais avec la manière. C'est une équipe, je pense, si elle est en confiance, elle prend beaucoup de confiance dans ce championnat, elle va créer beaucoup de dégâts. Donc, il va falloir les surveiller. Il faut faire attention à cette équipe. Et puis, bon, on a le parcours du Racing Club d'Abidjan. Oui, mais je pense que le parcours du Racing Club ne me surprend pas outre mesure, parce que c'est un peu comme la SEC, voilà des équipes qui vendent beaucoup leurs joueurs, qui sont dans la formation et qui sont prêts à lâcher vite leurs joueurs. Donc là, c'est difficile d'avoir une équipe compacte, une équipe solide, une équipe complémentaire, une équipe qui peut se bonifier. Chaque fois, il faut sortir un joueur. Chaque fois, ils sont allés à un stage à l'étranger pour peut-être même vendre leurs joueurs. Mais il y a une instabilité. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Une équipe, on la laisse, on lui donne du temps. Elle est formée de joueurs qui se connaissent après. Des fois, comme on le dit dans le jargon, ils peuvent jouer les yeux fermés parce qu'ils ont joué longtemps ensemble. Mais ceux-là, quand ils ont une très bonne formation, l'année prochaine, vous avez 2 ou 3 qui sont quelque part. Quelle cohésion vous pouvez avoir? Après, on ne peut pas leur en vouloir, on ne peut pas vouloir aux dirigeants du Racing qui donnent leur chance aux athlètes. Mais c'est vrai que c'est dommage pour notre football. Hein. C'est dommage pour notre football parce que quand on a vu cette équipe du Racing affronter la SEC il y a 3 ans derrière, mais c'était le must, avec des joueurs de qualité. L'année dernière, ils avaient commencé pareil, 3 petits points. Là, c'est 4 petits points pour 4 buts marqués et 11 buts encaissés.
Eh ben, c'est l'une des pires saisons, l'un des plus gros, j'allais dire, la plus mauvaise saison, début de saison de cette équipe du Racing. Ouais. Beaucoup de joueurs sont partis, mais on va voir cet instant de formation. Ils vont pouvoir se remobiliser. Je suis convaincu qu'ils vont pouvoir se remobiliser. Ils ont des joueurs toujours en réserve qu'ils peuvent lancer à tout moment et ils risquent de remonter la pente. Et puis vous parlez de l'ASEC Mimosa, on a un derby à venir, justement, le match de l'ASEC Mimosa, Stade d'Abidjan qui se joue ce dimanche. Oui, ça c'est le gros match de cette 8e journée de la Ligue 1. L'ASEC en difficulté, le Stade d'Abidjan qui est second comme ça va un peu bien au niveau du Stade d'Abidjan. Et ce sont les deux clubs qui vont représenter la Côte d'Ivoire sur le continent africain. Donc, et déjà, ça arrive à un moment où ces deux clubs iront à la conquête de l'Afrique. Les deux clubs vont se jauger. Et je pense que c'est un très bon test, et pour la SEC et aussi pour le Stade d'Abidjan, pour voir à quel niveau ces deux clubs-là sont avant, bien sûr, d'aller sur le continent. Donc, comme je l'ai dit, la SEC en difficulté. Je pense que là, c'est l'occasion pour la SEC de véritablement lancer sa saison. Le Stade d'Abidjan, est-ce qu'ils viendront pour regarder les jaunes et noirs? Je ne pense pas. Et aussi, ils viendront pour montrer, pour bander les muscles, pour dire, OK, nous sommes en Ligue des Champions. Voilà, par exemple, un adversaire sur qui on peut s'appuyer pour essayer de jauger notre niveau avant d'aller sur le continent africain. Donc, je pense que c'est un très, très bon match. Et on va suivre pour véritablement faire un bilan réel de ces deux clubs-là, bien sûr, avant d'aller en Coupe d'Afrique. ASEC Mimosa, Stade d'Abidjan. Ça va être un match tactique bien élevé et chaque équipe voudra absolument gagner parce que si le Stade gagne ce match, le Stade aura, je crois, 18 points et sera bien derrière la FAD et la SEC aussi pourra se sortir de cette 11e ou bien 10e place, je ne sais pas, une place qui ne fait pas honneur à son statut d'ASEC quand même. Donc, et puis il y a la Coupe d'Afrique qui est à la porte, qui est à côté. Et ça va être un très, très bon match. Et j'ai vu la fois dernière le Stade d'Abidjan et la SEC jouer à Ebimpe. Ça a été du régal, ça a été bon parce qu'il y avait une très belle pelouse, il y avait l'étendue du stade et il y a eu de très bons jeux. On a vu une très belle possession de part et d'autre. Et puis, ils ont tiré beaucoup au but. Maintenant, on attend de voir qu'est-ce qu'ils pourront nous apporter, les deux équipes qui vont s'affronter prochainement. Dimanche. Une chose est certaine, ce sera un match qui sera âprement disputé. Oui, ça va être un gros choc. Vous ne pas dire que c'est un gros choc à venir. Le Stade d'Abidjan est sur un nuage. Ils alignent 4 victoires d'affilée en 4 matchs. Sur les 4 derniers matchs, c'est 4 victoires. Quand la SEC Mimosa, sur ses 5 derniers matchs, a 2 victoires, 2 défaites, 2 nuls et une défaite qui a fait jaser. La défaite qui a fait jaser, à partir de laquelle tous les actionnaires ont voulu chasser leur entraîneur. Bref, ça va être un match, Henri Jouel l'a souligné, c'est un match où les deux vont se prendre comme des sparring partenaires pour les matchs de Coupe d'Afrique à venir. Donc, ça va être un très, 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 très beau match à suivre. Exactement. Et puis, passons à présent, messieurs, à la 8e journée de la Ligue 2, dont voici le programme, très chers téléspectateurs. Le programme de la 8e journée. Cette 8e journée, on a déjà un premier résultat, c'est la victoire de Issiawazi face à l'Amfiara, 3-2. Et puis, on aura l'Espérance de Bouaké qui va recevoir l'Entente sportive d'Agboville. On aura l'US Benjaville qui va recevoir l'ADFK, le club d'Adzopé. Les FIM sera opposé à l'équipe de WAC. La ZID Abengrou va recevoir Donkov Tombeur de l'Africa. La J de Guibérois va recevoir l'Africa, ça sera Gagnoa. Et puis, Yamsoko Football Club sera face à l'Espérance d'Issia. Ça, c'est dans la poule A. Ça, c'est dans la poule A, et puis, au niveau de la poule, B, le Sporting Club de Gagnoa sera face à Sirocco. Ça, c'est un derby du sud-ouest. Voilà. Le CO Boisflé sera face à Boisseau. L'Estanda de Sérédier sera face à l'US Bafing. US Thiologo, le leader ou le deuxième, puisque Gagnoa est passé devant, sera opposé au CO Espoir de San Pedro. Déplacement de l'US Fémier pour affronter l'USCB ou l'US Bassam. Et puis, Adiaké va recevoir AS Divo et puis Songon sera opposé à l'U2 Sporting Club. Bon, allez, messieurs, est-ce que vous êtes inquiets pour l'Africa Sport après sa première défaite en Ligue 2, Tchétché?
Non, je ne suis pas inquiet. Pas inquiet. Non, pas inquiet. D'accord. Pas inquiet. L'Africa ne peut plus se permettre de rester en Ligue 2 la saison prochaine. Et donc, on l'a dit, tous les matchs équivalent à des finales pour eux. Voilà, ils en ont conscience, mais dans un championnat, on ne devient pas champion sans gagner, en gagnant tous les matchs à tous les coups. Mais c'est un faux pas. Ça va être un caillou, comme un caillou dans la chaussure. Ils vont pouvoir l'enlever très bientôt. Coach Kwadjo-Georges? Oui, il a dit que c'est un faux pas. J'ose bien croire que ce soit un faux pas, parce que l'Africa, quand même, c'est un très, très, très grand club qui a apporté dans ce pays. Tout le monde souhaite revoir cette équipe en première division. Moi, j'étais très, très heureux l'année dernière de penser que cette équipe allait jouer en première division. Voilà que ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, cette équipe se retrouve en deuxième division. Elle fait des victoires et puis elle, contre Donkov, elle perd. Elle perd, oui. Et ça, je dis que c'est pas que je sois surpris, je ne suis pas surpris. Toute équipe doit perdre un match. Mais quand on veut être champion, à ce niveau-là, il faut éviter de perdre de tels matchs. Il faut gagner. Il faut gagner parce que c'est l'Africa. Tout le monde attend cette équipe. Aimé ne me dira pas le contraire. Et donc, nous souhaitons que... Moi, je souhaite vivement que cette équipe-là puisse monter en première division et gagner tous ses matchs. Donc, cette défaite-là, moi, elle ne m'a pas plu. D'accord. En tout cas, vous n'avez pas apprécié cette défaite. Je n'ai pas apprécié. Mais du coup, ce match face à J de Guy-Bérois dégage un air de revanche. Hein. Oui, on se souvient qu'il y a 2 saisons, c'est cette équipe de l'Asie de Guy-Bérois qui a empêché l'Africa d'atteindre la Ligue 1. Donc, ça va être un match âprement disputé. Cette saison, Guy-Bérois, ça va très, très bien. C'est une équipe qui gagne, qui joue du bon football, même s'ils ont perdu récemment. Elle aura envie de réagir. L'Africa aussi aura envie de réagir. Mais le problème avec l'Africa, c'est que ce qui est bien ou ce qui est mauvais, je vais le dire comme ça, c'est qu'ils se mettent eux-mêmes souvent dans des situations difficiles. La pression. Ils se mettent la pression inutilement. Ouais. Avec cette défaite, vous allez voir que il y a beaucoup de choses qui vont se dire, oui, il faudrait qu'on gagne, il faudrait qu'on... Et vous savez, à force de mettre cette pression sur les joueurs, je pense que ça se voit sur le terrain. Souvent, ils sont tétanisés. C'est vrai que supporter, c'est bon, les encourager, mais leur mettre la pression, c'est autre chose. Et ça, on a été habitué avec l'Africa ces dernières années. Accompagner le club à Gagnoa. Et d'ailleurs, je pense que même c'est une zone où il y a beaucoup de supporters de l'Africa. Voilà. C'est bien noté. Donc, en tout cas, pour vous, Henri Joël, c'est tout comme coach Kwadjo-Georges, l'Africa n'aurait pas dû perdre ce match. Voilà. Ouais, il ne doit pas perdre. Donc, il ne doit pas perdre. Voilà. D'accord, ok. Bon, c'est bon pour le point, hein, Ligue 1 et Ligue 2 dans le focus. N'oubliez pas, pour l'actu de ce soir, éliminatoire Cannes 2025, croyez-vous au commando des Messes Faye, c'est dans quelques secondes. Mais avant, une pause. On y va. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, bien sûr, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport ce vendredi soir. Toujours accompagné de coach Kwadjo-Georges. Oui, vous êtes là? Oui, présente. Merci. Voilà, avec Henri Joël aussi présent. Ah ben, je suis là. Et puis Aimé Tchétché présent. Tout à fait. Voilà. Et bien sûr, vous, très chers téléspectateurs, vous êtes présents chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Et aujourd'hui, bien sûr, nous sommes en direct sur la 3. Et il est arrivé l'instant où vous pouvez participer à l'émission. Vous pouvez bien sûr nous appeler sur le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Ça veut bien sûr dire qu'on passe à l'actu. On y va. La question LGT de ce soir, éliminatoire Cannes 2025, croyez-vous au commando d'Emes Faye? Le 27 21 59 93 99, le téléphone est ouvert. Le sélectionneur national Emes Faye a dévoilé sa liste pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Cannes 2025 contre la Zambie et le Tchad. On note de nombreux retours dans le groupe et quelques surprises. Bon, ce sujet préparé par la rédaction nous donne les premiers éléments d'appréciation et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Pour aborder les 2 derniers matchs des qualifications de la Cannes 2025 face à la Zambie et au Tchad, le sélectionneur Emers Faye a décidé de faire appel à un véritable commando. Il en a dévoilé la composition au cours d'une conférence de presse cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny.
Pour ces 2 rendez-vous, le technicien ivoirien a convoqué 25 joueurs, 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 attaquants. Par rapport à la dernière fenêtre internationale, on note 7 changements. Il s'agit de joueurs qui effectuent leur retour en sélection. Parmi eux figurent 3 champions d'Afrique, à savoir Lazare Amani, Jérémy Boga et Simon Adingra. Les 4 autres avaient disparu des radars de l'équipe nationale, mais leur persévérance et leur performance en club ont favorisé ce comeback. C'est le cas du gardien de but, Ira Tapé Eliezer, qui renaît en Afrique du Sud avec le TS Galaxy. En attaque, Bayo Vakoun est récompensé de sa régularité et de son efficacité avec le club anglais de Watford. En le choisissant, Emers Faye a privilégié la forme du moment au détriment d'un cadre comme Sébastien Haller. Le stage des éléphants débute le lundi 11 novembre à Abidjan. Puis, ils iront en Zambie où ils croiseront les Chipolopolo le 15 novembre dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Éliminatoire CAN 2025, croyez-vous au commando d'Emers Faye? Messieurs, on ouvre le débat. Mais avant, je vous propose de revoir dans les détails la liste du coach Faye. Le sélectionneur de l'équipe nationale était face à la presse. Il a donné une liste de 25 joueurs comme l'élément l'a dit. Ensuite, on peut avoir 3 gardiens. On commence par Yaya Fofana, Danger, Sangaré Badra Ali et Ira Tapé Eliezer. On va tourner la page pour voir les défenseurs sélectionnés par Emers Faye, Evan Dika, l'AS Roma, Emmanuel Agbadou, Ousmane Diomandé, Wilfried Sengo, Sinali Diomandé, Christophe Operi, Guela Doué et Hassan Kamara. Au niveau des milieux de terrain, on note le retour de Jean-Eudes Aoulou, sans oublier Dojles Mao, Franck Kessier, le retour également de Lazare Amani, Seko Fofana est là, et puis Ahmed Junior Traoré. Ah oui. Et puis au niveau des attaquants, vous avez Van Guesson qui est là, Ouma Diakité, Jean-Philippe Crasso, Béni Traoré, Nicolas Pépé, le retour de Jérémy Boga, de Simon Adingra et surtout le très grand retour, bien l'intégration de Bayo Vakoum. De Bayo Vakoum, voilà. Allez, donc, messieurs, croyez-vous au commando d'Emers Faye? À vos panonçons, un oui ou un non, s'il vous plaît. Très chers téléspectateurs, la question LGT vous est aussi posée, donc n'oubliez pas le 27 21 59 93 99. C'est un oui pour tout le monde sur le plateau. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez argumenter, s'il vous plaît? Coach Kouadio-Georges, on vous écoute. Oui, je pense que quand vous voyez tous les matchs que nous avons fait après la CAN, on fait quand même 12 matchs avec 11 victoires et une défaite. Oui. Une défaite qui arrive sur un terrain sur lequel on n'a pas l'habitude de jouer et après un voyage peut-être un peu difficile. Donc pour moi, c'est une défaite quand même à vite oublier. Ouais. Et nous avons de très très bons joueurs, des joueurs de qualité quand même. Cette équipe, elle est championne d'Afrique, tout le monde la regarde, tout le monde veut la battre. Donc c'est une équipe aussi qui sera beaucoup en difficulté. Mais on a une certaine solidarité, on a un certain talent dans cette équipe. Et puis voilà que l'entraîneur aussi fait du bon travail. Il sait, quand il coach cette équipe, il y a des changements qui apportent toujours. Il sait lire les matchs. Donc pour moi, il y a une confiance totale en cette équipe et que je pense même que déjà ils vont aller prendre les 2 victoires. On espère. Ils vont aller prendre les 2 victoires en Zambie et puis ici, et puis c'est fini. Abidjan. Et puis à Abidjan, c'est terminé. D'accord. En tout cas, vous croyez fermement au commando d'Emers Faye? Je crois fermement. Il n'y a même pas à discuter. D'accord, très bien. Le 27 21 59 93 99. Aimé Tchétché aussi croit fermement. Oui, je crois fermement au commando d'Emers Faye. Oui. Ils n'ont jamais été aussi déterminants, aussi volontaires que quand on les appelle des commandos. Et ils savent qu'il y a 2 matchs à venir. Et les 2 matchs sont très, très importants pour notre qualification pour la CAN 2025. Souvenez-vous, en 2024, quand on les appelait commandos, ils nous ont sorti le grand jeu dans les dernières journées de match. Exactement. Et donc, je pense que là où ils sont actuellement au pied du mur, ils sont conscients du rôle qu'ils doivent jouer. Chaque joueur appelé sait exactement, avant d'arriver à Abidjan ici, ce qu'il y a à faire en Zambie. C'est ça qui est important à regarder. Après,
La Côte d'Ivoire a perdu malheureusement face à la Sierra Leone. Il fallait que ça arrive un jour. Mais cette défaite nous permet également de nous remettre en cause. Ouais. Même si on est champion d'Afrique, on peut tomber sur n'importe quelle équipe déterminée qui peut nous faire mal. Ça peut être le cas de la Zambie. Pour le Tchad, j'hésite moins, mais il faudra faire très attention, même si j'ai confiance largement aux éléphants. D'accord, ok. Nous avons un appelant, hein, monsieur Anissan Thierry, qui nous appelle de Zaranou. Bonsoir, monsieur Anissan. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, madame. Voilà, on vous écoute, éliminatoire Cannes 2025. Croyez-vous au commando d'Emes Faye? Merci, madame. Je vous en prie. Vraiment, je voulais remercier tous les spectateurs et tous les Ivoiriens, Oui, tous les amoureux du football ivoirien. oui. Je voulais vraiment remercier à Maître Faye pour le travail qu'il est en train d'abattre pour pouvoir vraiment former une équipe, en tout cas une équipe dynamique. Je suis d'accord pour des commandos parce que à chaque fois quand il fait appel à ses joueurs, Oui. c'est avec beaucoup de réflexion qu'il appelle les joueurs. Et vous voyez que avant, les sélectionneurs d'avant ne faisaient pas, en tout cas, le travail que Maître Faye fait. Les sélectionneurs d'avant, à ce qui de sac, et ils appelaient les joueurs par les talents. Parce qu'on dit que peut-être que c'est Abla Traoré, et que toi, par non-performance, il faut l'appeler. Or, ce n'est pas ce que Maître Faye fait aujourd'hui. Maître Faye, avant d'appeler un joueur, il voit le talent, il voit le temps de jeu du joueur avant de l'appeler. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont contents. Et que tous les Ivoiriens sont tranquilles. À chaque fois quand il fait appel à des commandos, tout le monde est tranquille. D'accord. Tout le monde est Donc tranquille. pour ce commando, monsieur Anissan, vous croyez au commando d'Emes Faye? Je crois bien que c'est une très bonne équipe qu'il a mise en place pour pouvoir battre la Zambie, le 15 et le Tchad en Côte d'Ivoire dans la finale. D'accord. Voilà. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Anissan, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Merci. Et puis, donc, éliminatoire Cannes 2025, croyez-vous au commando d'Emes Faye? Après coach Kouadio Georges et puis Aimé Tchétché, on vous écoute, Henri Jouet. Oui, moi j'ai mis un grand oui parce que quand on regarde sur cette liste, Ouais. en dehors, par exemple, du poste de gardien de but qui est un peu délicat, Ouais. au niveau des joueurs de champ, on peut même se passer de ceux qui étaient là lors de la fenêtre précédente pour former un autre 11 qu'on n'écrirait même pas au scandale. Parce que tous les joueurs qui sont là, je pense que chacun, dès qu'on lui fait confiance et qu'on le titularise, il va faire le boulot. On a été habitué à une paire centrale avec Ndika et Agbadou. Aujourd'hui, si on met Sinali et Ousmane, je pense qu'ils peuvent faire le travail. Quand on passe au milieu de terrain, en l'absence de série, si on met un Aoulou et peut-être Laza, sans oublier Traoré Ahmed Junior, ils peuvent faire le travail. Donc, les joueurs qui sont arrivés, ils sont interchangeables et c'est ça ce qui fait la force de cette liste. Le retour de Sinali en défense, justifié? Très justifié, très largement justifié. Cette saison, il est impliqué sur 4 buts de son équipe, 2 buts et 2 passes décisives pour un défenseur central. Je pense qu'il n'y a pas mieux à faire. Et sincèrement, ne pas le voir sur la liste aurait suscité des interrogations. Voilà, donc il mérite. Il mérite, d'accord. Bon, allons-y dans les compartiments du coup, déjà dans les buts avec Ira Tapé. Est-ce que vous pensez que Ira Tapé était la meilleure option par rapport à Ivan Konan, Aimé Tchétché? Oui, à mon avis, hein, mais je vais préciser tout de suite que c'est une liste qui fait l'unanimité. Hein. Oui. Il n'y a pas à redire sur cette liste. D'accord. Cependant, un garçon comme Ivan Konan, pour moi, méritait d'être là. Il a 17 ans. Il joue avec l'Olympique de Lyon. C'est un garçon qui nous a fait plaisir et qu'on a eu plaisir à découvrir lors du tournoi de Toulon. Voilà, il fait partie des U23, 1m89.
mais très alerte sur les balles aériennes, une prise de balle impeccable. Et ce n'est pas Kwadjo qui me dira le contraire. C'est un garçon qui sort toujours à propos devant l'adversaire, qui a une assurance, comme on aurait dit, assurance mutuelle. Parce que et avec lui, c'est la sérénité pour son jeune âge. Pour son jeune âge. Après, pour Ira, il avait disparu des radars. Et là, il revient. C'est une bonne chose. C'est un garçon qu'on a connu ici, qui a, avec le San Pedro, voilà, a fait de très très bons matchs avec l'équipe nationale au Chad. 23 au JO. Au JO, a fait de très très bons matchs. Donc, il revient à juste titre. Mais est-ce que, à l'heure actuelle, je crois qu'il a seulement 3 matchs cette saison. C'est vraiment peu. C'est vraiment peu. C'est vraiment peu. D'accord. Avec son club Galaxy, Football Club d'Afrique du Sud. Justement, coach Kwadjo Georges, on attend votre avis sur le choix de Ira Tapé. Non, sur le choix de Ira Tapé, moi je pense qu'il ne vient pas pour être titulaire. Et comme Tchétché vient de le dire, il a disparu des radars, il commence à chauffer ses gants. Et il est important qu'on le fasse venir, qu'il se sente en confiance, que de prendre un gamin de 17 ans, qui a tout l'avenir devant lui, il a tout le temps de revenir. Et pour moi, ce n'est pas mauvais de prendre Ira Tapé parce qu'il ne vient pas être titulaire. Il vient, il y a Ali Badra, il y a Ira Tapé. Bon, ben, ils vont s'échanger celui qui pourra remplacer Yaya s'il y a éventualité. Il le fera. Mais je pense que le choix de Hermès est un bon choix. C'est bien fait qu'il rafraîchisse un peu Ira, que Ira se retrouve un peu en confiance et qu'on dise qu'il dit on m'a pas oublié, donc je suis là. C'est très important pour l'avenir. Exactement. Éliminatoire Cannes 2025, croyez-vous au commando d'Hermès Faé? C'est la question LGT de ce soir. Et bien sûr, nous avons M. Seri Lopez qui désire participer à l'émission. Nous le recevons donc tout de suite. Bonsoir, M. Seri. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Île. Merci. Allez, on vous écoute. Croyez-vous au commando d'Hermès Faé? Ah oui. D'accord. Allô? Oui, je vous écoute, M. Seri. Je crois fermement à ce commando. Parce que il faut dire que Faye et son équipe, ils sont extraordinaires. Parce que quand je vois la composition des trois gardiens, quand il descend la défense, je vois la défense, le milieu, l'attaque, c'est impeccable. C'est impeccable. Félicitations. D'accord. Je pense bien que les enfants eux-mêmes, ils sont plus motivés que les supporters que nous sommes. Et c'est ça, moi, qui me plaît dedans. Quand ils sont sur l'aire de jeu, ils sont tellement motivés, ils veulent tellement faire bien, que vraiment, ils sont au top. Voilà. Et vous êtes satisfait? Je suis satisfait. C'est bien noté. Merci beaucoup. Satisfait. Merci beaucoup, M. Seri. Et je vais dire vraiment merci à qui s'est aimé et le coach plus Henri Joël. Alors pour l'intervention, vraiment je suis vraiment partant. Merci alors, beaucoup. Je voudrais dire quelque chose. Voilà, je voudrais dire quelque chose un peu sur ce match Afad puis. Non, c'est pas la question LGT de ce soir. Merci beaucoup, M. Seri Lopez. Merci beaucoup. Autant pour moi. Éliminatoire Cannes 2025. Croyez-vous au commando d'Hermès Faé? La question LGT de ce soir. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. Et puis aussi, on remarque également que Hassan Kamara a toujours la confiance du coach Henri Joël. Hassan Kamara. Alors, au niveau de Hassan Kamara, vous savez, c'est le côté gauche. Latéral gauche. Latéral gauche. Et aujourd'hui, depuis quelques difficultés que rencontre Ghislain Conan, c'est Opéry, Christopher Opéry qui est le titulaire. Il lui faut un suppléant. Et quand on regarde, c'est vrai, je ne veux pas minimiser le talent d'Hassan Kamara, mais c'est quelqu'un qui a été très longtemps loin de la sélection. Cette saison, il commence à se retrouver avec son club de Udinese. Et je pense que, et d'ailleurs, il connaît très bien l'équipe nationale. Donc, je pense que c'est fort de tout cela que Hermès Faé le fait revenir, il essaie de le maintenir, lui permettre d'être toujours avec cette équipe-là, ce groupe
Voilà, parce que aujourd'hui, on n'est pas vraiment garni en termes de latéraux, surtout à gauche. C'est fini la période où on avait Bokatu et Tini Siaka en même temps dans la sélection. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Donc moi, je pense que voilà, le sélectionneur continue de faire confiance à Hassan Kamara parce que, mine de rien, c'est quelqu'un aussi qui a une très bonne expérience offensivement. Parce qu'aujourd'hui, les latéraux, il faut savoir défendre et attaquer. Lui, peut-être le petit bémol, c'est qu'offensivement, il n'apporte pas beaucoup, mais défensivement, il est très bon. Très bien. Il faut le dire. Et puis au milieu de terrain, on a Jean-Eudes Aoulou. Coach Kouadio Georges. Ah oui, ça c'est... Est-ce qu'on peut dire que déjà le remplaçant idéal pour Jean-Michel Seri? Bon, c'est pas le même style. C'est pas le même style. C'est pas le même style. Lui, c'est un véritable gaucher, box to box. C'est celui-là qui peut donner des passes dans des couloirs directs. Ouais. C'est un garçon qui a aujourd'hui 30 ans, un garçon qui est vraiment très très fort dans le milieu. Pied gauche, c'est ce qu'on a vu à l'époque comme Rodondo, quelqu'un qui peut donner de bonnes balles à 2-3 mètres et qui peut donner même dans les 30-40 mètres des balles très fines et précises. C'est un garçon très utile. J'ai été très heureux d'entendre son nom. Quand j'ai entendu son nom, j'ai dit, voilà, ça, il faut dire la vérité à ce coach-là. Oui. Félicitations parce qu'il a eu la vision qu'il fallait, parce que c'est un très bon milieu de terrain et il a déjà 30 ans maintenant. C'est maintenant qu'il faut le ramener. Et si il a une chance, vous allez voir ce qu'il va produire. Très bon joueur. Il a encore déjà 2 buts en tant que milieu défensif dans son club à Angers. Et il a marqué contre Monaco aussi. Donc c'est un très très bon joueur. Un joueur, c'est pas un joueur d'avenir, c'est un joueur qui doit jouer maintenant. D'accord, très bien. En tout cas, coach Kouadio Georges, vous êtes très satisfait par rapport à cette liste du coach Faye. Un autre Kouadio pour remplacer le coach Kouadio Georges. Juste quelques secondes. Monsieur Kouadio Martinez. Bonsoir, monsieur Kouadio. Bonsoir, ministre. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Agréable, merci. Allez, on vous écoute. Éliminatoire Cannes 2025. Croyez-vous au commando des Metz Faye, monsieur Kouadio? Oui, dur comme du fer. D'accord. Parce qu'il faut déjà reconnaître le travail que le sélectionneur fait depuis un bon moment. Oui. Et il est arrivé à nous amener à la victoire finale. Il faudrait encore lui faire confiance dans tout ce qu'il fait. Même dans tous ces choix qu'il fait, il faudrait que nous, Ivoiriens, nous puissions l'accompagner dans tous ces choix, comme on peut le dire. Alors, mes amis qui sont sur le plateau là-bas ont tout dit. Voilà. C'est un monsieur qui a déjà la main dans le feu, comme on peut le dire. Ouais. Tous ses choix sont bien faits. Soutenons-le. Et je crois que la Côte d'Ivoire ira de l'avant. Nous allons nous qualifier pour Maroc. Maroc 2025. Justement. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Kouadio Martinez. Merci. Merci pour votre participation à l'émission. Donc, on poursuit avec Jean-Eudes Aoulou. Oui, Tchétché. Alors, Jean-Eudes Aoulou, qu'est-ce qu'il faut ajouter d'autre après ce que coach Kouadio Georges a dit? Oui. Sauf que c'est un garçon qui se projette vers l'avant et amène les autres avec lui. Voilà. Et au contraire de Michael qui joue carrément devant la défense, lui, il est dans son milieu et il oriente le jeu, mais il avance avec les autres. Il peut donner des balles en profondeur, il peut casser les lignes. C'est ça la différence un peu. Donc c'est un garçon dont on a besoin. 1m86, il a dit, 30 ans. Oui. Dans ce milieu de terrain-là, on a besoin aussi quelquefois des joueurs de cette taille-là. De cette taille, vous l'avez dit. Le 27 21 59 93 99 pour participer à l'émission éliminatoire Cannes 2025. Croyez-vous au commando d'Emes Faye le 27 21 59 93 99. Et puis, on a aussi Lazare Amani. Le retour de Lazare Amani. Mais bon, est-ce que vous comprenez un peu? Parce que Lazare Amani, il a le même profil que Ahmad Junior. Ahmed Traoré Junior, oui. Je ne pense pas que, Ahmed Traoré Junior, comme on le dit un peu en Côte d'Ivoire, trop de viande ne gâte pas la sauce. Ah. Oui, mais lui, peut-être je le trouverais un peu plus technique, plus dribble que Ahmed Traoré Junior.
Et c'est quelqu'un qui est capable d'éliminer dans les petits espaces. Et je pense que son retour, quand même, va faire... Non seulement va faire du bien à la sélection, mais lui-même, ça va lui faire du bien parce qu'il a connu un début de saison assez difficile avec son club qui, voilà, on ne sait pas si on voulait le garder sur le banc, le faire jouer, voilà. Donc finalement, je pense que tout est rentré dans l'ordre et revenir en sélection, ça peut lui permettre, c'est vrai, on ne vient pas en sélection pour se relancer. Bien sûr. Et lui, il a le talent pour venir apporter ce plus-là. Parce que déjà, il faut savoir que dans ce match face à la Zambie, ça sera un gros combat. Mais pour des joueurs de cette qualité-là, ils peuvent faire la différence dans les petits espaces. Et on en aura besoin dans ce match-là. Donc pour lui, moi, je suis très content de son retour. Même s'il y a Ahmed Traoré Junior qui est là. Et d'ailleurs, n'oublions pas que Cyril Jean-Michel n'est pas là. Donc au milieu, quand même, ça va. Il aura beaucoup de place à prendre. C'est vrai que Aoulou est là. Mais lui aussi, il peut faire le taf comme on le dit. Donc voilà, moi, je suis très content de le voir là. Comme je l'ai dit, dans l'ensemble, c'est une bonne liste. Éliminatoire Cannes 2025, croyez-vous au commando d'Emez Faye? Des hommes de médias se sont exprimés au micro de nos reporters après la conférence de presse. On l'écoute. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette liste. Comme il a dit, il a pris une sélection des joueurs qui sont en forme. Et quand on regarde la liste, et tous ces joueurs pètent la forme en club. Moi, la seule surprise, c'est le gardien qui l'a tapé. Bon, on ne connaît pas trop ses performances dans son club, mais il a expliqué par rapport au gardien de la SEC et puis par rapport à Issa Fofana. Moi, j'aurais pris Issa Fofana. Bon, dans l'ensemble, la liste, elle est satisfaisante. On espère que ces choix vont nous avantager pendant ces 2 matchs de la trêve. Le troisième gardien, j'aurais préféré Issa Fofana, mais le coach a ses raisons. Donc, on espère que ces choix-là seront bons. Je note que pour cette fenêtre, le sélectionneur met l'accent sur la concurrence en sélection avec des joueurs performants du moment tant physique que technique. Et donc j'estime que c'est le choix par défaut qui n'est plus fait pour obtenir la qualification avant 2023. Croyez-vous au commando d'Emez Faye? Après les hommes de médias, nous avons un appelant. Nous avons M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie? Oui. Christine? Oui, M. Diomandé. Bédé, ma belle, bonsoir. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Oui, du tout, ma fille. Vraiment, c'est vraiment beau à dire. Tu es ta fille. Je salue le plateau tout entier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Monsieur Diomandé Mamadou, on vous écoute. Éliminatoire Cannes 2025. Croyez-vous au commando d'Emez Faye? Christine? Oui, monsieur Diomandé. Je crois au commando d'Emez Faye, mais je crois plus au commando déterminé. Oui. Au commando battant. Au commando qui veut vivre la joie de la Cannes jamais organisée en Afrique. Au commando 3 étoiles, qui mouille le maillot pour leur pays, pour le drapeau orange, blanc, vert. Comme Emez Faye, c'est un commando qui vient donner la joie du groupe dans le cœur des Ivoiriens, avec un commando qui vient d'écouter pour Zambie, au puis Tchad là. Tchad, oui. On va tout respecter, on va se faire Zambie 3-0 là-bas. Ah bon. Et puis Tchad là, on va faire la chose à 5-0. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bon, toujours la victoire avec Emez Faye. Toujours. Et ça fait 3 étoiles avec la 3. Voilà. 3 non, Marie-Christine Bédé. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Bonne soirée. Bon, coach Kouadio Georges, vous avez entendu, monsieur Diomandé Mamadou, il ne rate rien du tout. Il a bien entendu votre introduction. Voilà, et puis on attaque le coach Faye. Est-ce qu'il ne prend pas de risque, messieurs, en se passant de Sébastien Haller? Ça dépend de la forme de Sébastien. Je pense que un coach, avant de faire sa liste, il cause avec les joueurs, les présélectionnés, ils échangent. Et je pense qu'il a dû avoir une entente avec Sébastien, surtout qu'il n'a pas trop joué, il n'a pas encore beaucoup joué cette saison. Donc ça peut jouer en sa défaveur, mais je pense qu'il a échangé avec l'entraîneur. Je pense qu'il a échangé avec l'entraîneur.
Et puis, pour attaquer sur le joueur à venir, on va parler de Bayo Bakoum. Exactement, Bayo Bakoum, qui mérite son retour en sélection. Qui mérite son retour en sélection. C'est un garçon qui a été prêté par Udinese à Watford. Et là, il est carrément dans son élément. Au bout de 14 matchs, il a inscrit 5 buts. Il a été très souvent décisif quand il joue. Et puis, c'est un garçon qui ne rechigne pas à la tâche. Moi, j'en appelais à sa sélection depuis bien longtemps. Il fait partie des leaders des U23 qui ont joué les Côte d'Ivoire olympiques. C'est un des leaders. Et il mérite de revenir en équipe nationale. Bayo Bakoum de retour en sélection. Voilà, oui, Henri Joël. Oui, c'est un bon retour. Le coach même l'a expliqué lors de la conférence de presse. Il avait besoin d'un attaquant avec un autre profil que les deux que nous avons en savoir, Guessant et Crasso. Et voilà, il y avait pas un duel. Il cherchait entre lui et Chris Bedia qui ont à peu près le même profil. Et il a décidé de prendre Bayo parce que dans la tête du joueur en ce moment, il est en confiance. Donc il a besoin de jouer puisque le timing n'est pas assez long. Ce n'est pas maintenant qu'il va falloir venir préparer. Donc préparer certaines choses. Donc il a préféré faire venir quelqu'un qui est en confiance, qui tout de suite peut s'intégrer dans cette équipe. Et puis, il a évoqué quand même le sens du placement du joueur. Il sait beaucoup se déplacer, Bayo Bakoum, surtout quand il est au cœur d'une défense. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour notre équipe nationale quand on sait qu'on a des joueurs qui aiment envoyer souvent de longs ballons. Et c'est là que je suis heureux aussi de l'arrivée ou de retour d'un joueur comme Eudaoulou, qui n'hésite pas à envoyer les longs ballons. Et les longs ballons, Bayo Bakoum les affectionne. Et je pense que ça peut être intéressant. Très bien. Oui, coach Kwadjo Georges, un mot sur Bayo Bakoum. Mais c'est un très bon choix. C'est un garçon qui est en pleine confiance actuellement. Et puis, bon, c'est un bon buteur. C'est quand même un gars aussi qui prend les espaces, qui sait se déplacer, qui sait réceptionner les balles. Et puis, quand tu prends Bakoum, Crasso et puis Guessant, quand même, c'est trois messieurs qui peuvent peser sur une défense réellement. Donc, moi, je pense que le coach a fait un très, très bon choix en rappelant Bakoum si on n'a pas à l'heure. Ah oui, on n'a pas à l'heure du tout. Et puis, est-ce que vous comprenez la non-sélection de Karim Konaté et Amad? Alors, Amad Diallo, après, vous savez que c'est vrai qu'il marque 2 buts en Ligue Europa, mais avant, il était un peu en difficulté. Avant ce match. D'ailleurs, c'est hier qu'il a joué. En même temps, il y a eu quelques pépins physiques après la rencontre. Donc, je pense que voilà, c'était un peu limite en termes de performance parce que son club, même Manchester United, c'est pas le top en ce moment. Donc, du coup, je pense que voilà, ça a joué contre lui au niveau de sa sélection. Maintenant, Konaté Karim, le coach lui-même l'a expliqué, il fallait trouver d'autres profils que ceux que nous avons là en ce moment, Crasso et Guessant. Et il a opté pour le choix de Bayo Bakoum. Sinon, le garçon, il a marqué 2 buts en Ligue des Champions. Et voilà, c'est quelqu'un aussi qui vraiment commence à se réveiller. C'est vrai que ces derniers moments, on ne l'a pas eu avec l'équipe nationale. Mais aussi, n'oublions pas qu'il a été là aussi pendant un bon moment. En sa fonction des performances que le coach a décidé quand même de faire venir d'autres joueurs. Exactement. Nous avons un appelant, monsieur, un appelant de Zoukougbe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Montero Anatole. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute, éliminatoire Cannes 2025. Croyez-vous au commando des Messes Faye? D'abord, je voudrais saluer tout le plateau. Tout le président du plateau. Il n'est pas une belle dame. Merci beaucoup. Voilà. Bon, je crois au commando de Messes Faye. Oui. Parce que ce n'est plus l'équipe expérimentale qui s'est présentée dernièrement. C'est une bonne équipe. Et les 2 matchs à venir, je crois seulement j'ai peur de gagner. Allô? Oui, allô? Oui, on vous a perdu un peu. On n'a pas entendu votre dernière phrase, oui. Le gardien qu'on appelle là, il ne peut pas s'en inquiéter. Il va taper. Il va taper, oui. Yaya, c'est un peu là. Il est là. Yaya est là. Yaya est là. Yaya est là. Yaya est appelé.
Ah, ok, Dieu merci. Voilà, Sinon, je crois au commando de Paris. Vous êtes rassuré maintenant? Je suis rassuré. D'accord, ok, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Voilà, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Et puis, on a les retours de Simon Adingra, Jérémy Boga. Oui, Aimé Tchétché. Bon, Simon Adingra, Simon Adingra de retour. Il revient dans son jardin. Oui. Là, il va se déplacer en Zambie d'abord, mais c'est le joueur dont on a besoin quand l'équipe est en difficulté. Il nous a énormément manqué sur le match lors du match contre la Sierra Leone. Oui. Ce bout en train qui dérange énormément les défenses adverses. C'est un garçon bourré de talent. Il prend des risques. Et pourtant, il doit être timide en dehors du terrain, mais sur le terrain, c'est un véritable tigre. Donc voilà, son retour fait énormément plaisir. Ça va apporter beaucoup plus de punch dans ce milieu de terrain et au niveau de l'attaque. Simon Adingra, le chouchou de coach Kwadjo Georges, de retour. Oui, il est de retour. C'est vrai qu'il n'a pas assez de temps de jeu, mais c'est un garçon qui a son cœur, qui a son talent, qui a son envie de porter son équipe, sa nation, son pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, voilà un garçon qui va venir, je sais qu'il brûle d'envie de venir porter cette équipe, de venir gagner ces 2 matchs pour cette fenêtre-là et puis rassurer tous les Ivoiriens. Donc, félicitations à Hermès quand même qu'il fait venir ce garçon qui en a besoin aussi. Et Jérémy Boga. Oui, Jérémy Boga, c'est à peu près le même style que Simon Adingra, bon dribbleur, même si lui n'a pas beaucoup la vitesse, mais c'est le type d'ailier qui empêche aujourd'hui les latéraux quand même de faire le surplus quand leur équipe est à l'attaque. On sait, on connaît un peu la force qu'apportent aujourd'hui les latéraux, surtout en phase offensive. Et quand vous avez ce type de joueurs-là, qui peuvent éliminer en 1 contre 1 facilement, il y a des latéraux qui n'hésitent même pas, qui n'osent même pas aller apporter ce surplus-là. Donc je pense que c'est 2 profils qui sont assez intéressants et surtout qui n'hésitent pas à balancer les ballons au niveau du point de pénalty. Donc voilà, et puis surtout il est en confiance aussi. Hein. En Ligue Europa, il a marqué, il a permis à son équipe d'avoir ce match nul 2-2. Donc je pense que son retour aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque longtemps il a été dans cette équipe, il a connu des blessures, et là, ça va lui permettre d'être encore plus en confiance. Et le sélectionneur national Hermès Faé a justifié ses choix, hein, et bien sûr, on l'écoute. On y va. Dans le profil de l'attaquant qu'on voulait pour ce stage, on a préféré partir sur Bayo, comme je le disais tout à l'heure, qui est un joueur qui physiquement a plus de gabarit, plus d'impact que Karim. C'est un joueur qui, sur la volonté de vouloir sortir le ballon différemment aussi, il va nous apporter un plus, et c'est aussi un attaquant qui est capable de marquer des buts. Donc quand on a dû faire le choix sur nos 3 attaquants, Jean-Phi et Evan pour nous étaient partants en numéro 1 et en numéro 2. Il nous manquait ce 3e attaquant, mais on a préféré choisir un profil un peu plus différent des 2 profils qu'on avait. Et on a opté pour Bayo plutôt que Karim. Mais comme je l'ai dit, dans nos choix, des fois, on va laisser des joueurs sur le carreau qui répondaient à tous nos critères de sélection. Mais comme la Côte d'Ivoire est un pays qui a beaucoup de très bons joueurs, on a la chance d'avoir des problèmes de riches, avec des choix des fois de joueurs qui sont très performants en club, mais qui malheureusement ne sont pas retenus parce qu'on a beaucoup d'autres joueurs qui sont performants. Mais en tout cas, on est content d'avoir constaté que Karim était bien revenu après sa blessure. On n'a pas sanctionné Eric aujourd'hui, on a juste fait des choix par rapport à la concurrence et à ce poste qui pour nous semblaient les plus judicieux. Et pour Seb, pareil, il a eu une petite blessure la semaine dernière encore. Avant son match de championnat, il a repris depuis mardi, il a repris avec le groupe, il s'entraîne normalement, mais c'est pareil, c'est les critères de sélection qu'on fait qu'on
qu'on est parti sur d'autres joueurs que Sébastien. On a loupé notre match contre la Sierra Leone au Libéria. Et comme j'ai dit, on est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est une nation qui a beaucoup d'ambition, beaucoup d'objectifs qui sont élevés, dont se qualifier pour la CAN pour aller défendre notre titre. Donc, il faut qu'on réagisse comme une grande nation du football. C'est-à-dire, on a perdu le dernier match parce qu'on a fait des erreurs, parce qu'on n'a pas été bon. Mais il faut que dès le prochain match, on montre que c'était qu'un accident et qu'on va repartir de l'avant avec la victoire en Zambie. Voilà, c'était donc le coach Faye, le sélectionneur national, qui justifiait ses choix. Bon, ces explications vous ont convaincu, Méchiché? Oui, mais ce qu'il faut... J'ai été convaincu par ces explications, mais ce qu'il faut ajouter, en tant qu'observateur, sur Karim Konaté, puisque je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, sur son absence... Vous nous ramenez en arrière. Hein. Non, juste par rapport aux explications que donne l'entraîneur. Allez-y. Voilà. Karim, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore pris conscience de sa présence en équipe nationale de Côte d'Ivoire. On lui a déjà donné plusieurs fois sa chance. Il ne l'a jamais saisi, depuis Gassé jusqu'à Emers. Et c'est devant lui qu'ont émergé des garçons comme Adengra, Amani et les autres. Ils se sont intégrés facilement, mais lui, c'est difficile. J'arrive pas à comprendre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que vous désirez ajouter. D'accord, ok. Donc on revient au propos du coach Faye. Coach Kwadjo Georges, rassuré. Je suis rassuré, très rassuré, parce que le coach, il a résumé qu'au premier match, il faut que ces jeunes gens-là montrent à la nation ivoirienne que c'était qu'un faux pas d'aller prendre les 3 points en Zambie. Ça, c'est important. Il met une petite pression sur son équipe et je pense qu'ils vont comprendre et ils vont nous ramener les 3 points. Et moi, je suis rassuré que ça va se faire. D'accord, très bien. Vous êtes optimiste et c'est bon à savoir. Éliminatoire CAN 2025, croyez-vous au commando d'Ebes Faye? On a aussi le public sportif ivoirien qui s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. Je crois en ce commando. Je crois aussi en MS Faye, vu que c'est lui le sélectionneur. Je crois aussi en ses choix. Voilà, des défenseurs jusqu'aux différents attaquants. Je crois que quelque chose de bon pourra sortir de là. Voilà. S'agissant des Ribaï, nous savons tous. Voilà, je ne vais pas venir encore dans le portrait ici. Mais nous croyons déjà qu'il a fait le bon choix. S'agissant aussi de Haller, c'est lui notre, on peut dire le joker. Voilà, mais on verra ce que ça va donner. Voilà. Nous préférons faire confiance et on lui laisse travailler. Sincèrement dit, moi, je ne suis pas trop satisfait. Parce qu'il n'a pas appelé Seri Jean-Michel à Haller. Bon, pour Haller, là, on pourrait le mettre en confiance un peu. Hein. Voilà, parce que dans le club où il jouait là, à Dortmund, là, ils se sont amusés à lui jusqu'à... Bon, après, il a changé de club. Mais où il est actuellement, il a besoin de confiance. On doit le mettre en confiance. Et puis, bon, concernant la défense, Ousmane Diomandé, là, il faudrait qu'il le fasse jouer aussi pour le mettre en confiance. Je ne suis pas trop d'accord sur l'appel d'Eric Bailly dû à la faute qu'il avait commise. Voilà, l'erreur humaine, donc on aurait dû l'appeler. Parce qu'une erreur est à moitié pardonnée. Il devait encore l'appeler pour encore essayer un autre match. Voilà. C'est un peu frustrant, quoi, en fait. Au niveau, je dirais, la défense, j'aimerais qu'au moins Kosunu devrait être là, voilà, pour compléter un peu l'effectif de la défense. Maintenant, ce qui concerne le milieu, l'absence de Seri Jean-Michel me dérange un tout petit peu. Au fait, avec Seri et Kessié au milieu, vraiment, c'est un peu solide. Avec Seko Fofana, c'est déjà bon. Voilà, mais donc, si Seri était là, ça allait être un peu mieux. Maintenant, ce qui concerne l'attaque, ça va, mais l'absence de Haller, vraiment, avec Haller, ça allait être un peu plus bon que son absence. Voilà, c'est donc l'avis du public sportif ivoirien. Et puis, la grande film ce soir, nous sommes dans les arrêts de jeu. Mais déjà, on vous laisse revoir les news données en début d'émission dans LGT News. On y va. LGT News. Débutons les news avec la BAL 2025. Élite 16. L'ABC se qualifie de justesse pour les demi-finales. Ouf, que ce fut laborieux. Mais au finish, l'ABC a réussi à obtenir son ticket pour les demi-finales de l'élite 16
de la Road to Bâle 2025. En effet, bien que battus pour leur dernier match de poule par Show Sport de la RD Congo 88-85, les Dongoro s'invitent dans le dernier carré. Les protégés du président Touré Boubakari peuvent surtout se féliciter d'avoir défait largement Moanda Bébé 90-51 lors de leur seule et unique victoire dans ce groupe. Une performance qui leur ouvre les portes des demi-finales. L'ABC aura comme adversaire ce samedi Al-Ali de Tripoli qui aura effectué un parcours sans faute à l'issue de la phase de poule. 3 victoires en autant de sorties. Les Dongoro sont prévenus. Tennis, ATP, Masters de Turin, Zverev et Alcaraz dans le même groupe. L'ATP a dévoilé ce jeudi la composition des poules pour le Masters de Turin prévu du 10 au 17 novembre prochain. À l'issue de ce tirage au sort, dans le groupe Hailey Nastase, Jannik Sinner, numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, 4e mondial, Taylor Fritz, classé numéro 6, et Alex de Minaur, 8e mondial, s'affronteront. Tandis que dans la poule, John Newcombe, Alexander Zverev, numéro 4, Carlos Alcaraz, numéro 3, Casper Ruud, numéro 7, et Andrei Rublev, numéro 9, se retrouveront. Ça s'annonce serré entre les 8 joueurs en lice pour ce Masters de Turin. Boxe, Iman Khelif porte plainte après des prétendues fuites médicales. Victime d'une campagne de cyberharcèlement avant et après sa médaille d'or obtenue aux derniers Jeux Olympiques de Paris 2024, Iman Khelif a vu son cas revenir dans les médias ces jours-ci. Le correspondant Média en ligne a affirmé dans l'une de ses publications que la boxeuse algérienne était porteuse des chromosomes masculins XY. Ce journal en ligne dit s'appuyer sur un rapport non authentifié qui aurait été rendu par l'hôpital de Kremlin-Bicêtre en région parisienne et l'hôpital Mohamed Lamine d'Ebagine à Alger. En réaction à cette affirmation, Iman Khelif a répondu automatiquement à travers un communiqué. L'Algérienne prépare une action en justice en réponse aux articles parus dans la presse. Je suis une femme forte avec des pouvoirs spéciaux. Depuis le ring, j'ai envoyé un message à ceux qui étaient contre moi. Avait-elle déclaré ? Affaire à suivre. Voilà, la grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Henri-Joël. Merci, Christine. Merci, Aimé Tchétché. Je vous en prie. Très bon week-end à vous. À vous aussi. Merci, Coach Kwadjo Georges. Sublime. Très bon week-end à toi. Merci. Bon week-end à vous aussi, merci. Coach Kwadjo Georges. Allez, très chers téléspectateurs, je vous souhaite un excellent week-end, bien sûr, avec les programmes de la 3. Nous, on se retrouve lundi. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.